hibou. Alors je sais pas si vous avez déjà eu envie de tout changer, mais moi depuis que j'ai redémarré cette chaîne, j'ai envie de tout changer. Tout. Au début, je me disais juste j'ai envie de parler créativité, j'ai envie d'un nom qui reflète cette idée. inspiration, créativité, c'est ça qu'on veut. Oui. Alors j'ai cherché pendant des mois un nouveau nom. J'ai eu des centaines d'idées, je suis passée par des trucs bien comme Inspiration Station, mais c'était déjà pris environ 12 000 fois, mais aussi des trucs moins bien comme Creatisia, sans commentaire, ou Creatorium. Crématorium. Bref, au final, rien ne me plaisait réellement et je pense que c'est parce que mon idée de base était un petit peu trop vague. Il faut savoir que quand j'ai démarré cette chaîne, j'ai été pratiquement prise au dépourvu. En fait, j'ai commencé, ça a explosé, c'était génial, mais très vite j'ai eu la sensation de courir après moi-même. C'est qu'il fallait les satisfaire, tous ces nouveaux abonnés qui arrivaient en masse. Du coup, j'ai la sensation que le rodage est bel et bien terminé et que j'ai dorénavant une véritable audience à satisfaire et à respecter. Dans la mesure du raisonnable, bien entendu. Non, je fais pas le café. Beaucoup provenaient en fait de la chaîne d'Arnaud Thierry, que je remercie encore pour ce coup de boost incroyable. Mais le truc, c'est que même si je faisais partie de son public, je le connaissais pas tellement que ça en fait. À vrai dire, j'avais peur d'être jugée, d'être ce petit œil trop pétillant et pas très sérieux qui avait rien à faire là. Ça continue comme ça, je vais être obligée de faire l'accent, hein, parce que franchement, c'est tellement plus simple. J'ai fait de mon mieux pour trouver mon style petit à petit malgré la pression, j'ai pris énormément mon pied. Ton trépied, tu veux dire. Et puis, j'ai cramé. Comme une photo. Quand j'ai tout quitté pour l'Australie après mon burn-out, Donc j'ai décidé que j'allais prendre du recul, 17 000 km, j'ai cru que ce changement seul allait me remettre les idées au clair. pour dégager de toutes les pensées conformistes qui s'étaient accumulées dans mon cerveau, ce que j'avais réellement envie de faire de ma vie, ou du moins des 3 prochaines années. Mais j'avais pas bien réfléchi. Réfléchir, c'est important. Réfléchir la lumière, encore plus. Et j'avais hautement négligé le temps d'adaptation nécessaire à une nouvelle vie, spécialement à l'autre bout du monde. C'est que ça prend du temps, ces conneries. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je partage mon avis après 2 mois d'expatriation dans cette vidéo, et ensuite, après un peu plus d'1 an et demi, dans cette nouvelle vidéo. Je pleurais ma créativité, je vomissais ma créativité, d'ailleurs j'ai décidé ça. J'étais vraiment nourrie partout, par la nouveauté de mon expatriation, mais aussi le plaisir de ne plus être enchaînée à la photo, qui en fait reflète précisément le moment où j'ai commencé à me poser les bonnes questions. En effet, pendant des mois, tout en continuant à nourrir la chaîne avec près d'une vingtaine de vidéos tout de même, j'ai mené l'enquête sur moi-même pour savoir ce que j'avais vraiment envie de faire. Du caca. Et si c'est pas rapide comme processus, c'est crucial comme processus. Et finalement, à force de questionnement, de mind mapping, de conversation et d'analyse, j'ai réussi à définir ma mission. Et on peut savoir c'est quoi ou... Ben en fait, c'est pas vraiment surprenant, ma mission c'est de vous aider. De vous aider avec ce que moi, je peux vous apporter. Ce que mon expérience à moi, en tant que photographe depuis 10 ans, 20 ou 25, si on compte mes premières photos au Kodak jetable, je peux vous apporter. En tant que bonne autodidacte, croyez-moi, j'ai bien raclé les bords. Ce que ma passion pour la créativité et ma sensibilité personnelle peuvent vous apporter. En fait, ma mission, c'est un peu de vous aider à devenir les photographes que vous rêvez d'être. C'est bien mignon, mais comment tu comptes t'y prendre? Concrètement, je vais dorénavant appuyer très fort sur 3 messages clés qui vont définir l'avenir de cette chaîne. Écoutez bien. La créativité, ça se travaille. Ce n'est ni un don, ni une chance, et du coup, bonne nouvelle, vous avez du pouvoir dessus. Ne pas être créatif, ça n'existe pas. Mon but, ça va être de vous aider à travailler votre réflexe créatif avec des challenges, plein de challenges. Donc ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de me mettre au défi. À défi? Encore? Ça va, mais t'en as pas mal? Des leçons créatives. La contrainte stimule la créativité. La créativité, comment ça marche? La contrainte stimule la créativité. Des astuces pratiques pour déverrouiller votre imagination. Ce que je viens de vous dire vous a probablement donné vos propres idées. Vous n'imaginez pas comme ça peut être facile de créer quelque chose en utilisant cette méthode. Mais aussi avec des backstage. Et des expérimentations. J'ai beaucoup trop d'idées, vous n'êtes pas prêts. Second message, tout est possible. Ne partez jamais du principe que c'est impossible. Mon but, ce sera de réveiller votre vision d'enfant et de vous rappeler qu'il faut essayer pour réussir, qu'il faut oser pour progresser et qu'il faut jouer pour gagner. Ça fait vachement plaisir de voir qu'on peut progresser encore. Pas de jugement, seulement de l'optimisme, pas de limite, mais toujours à votre propre rythme. J'ai envie de vous donner les outils techniques mais aussi la motivation. Motivons-nous!
on sera plus des gros cognons. Pour que vous n'abandonniez pas votre rêve de photographe, d'artiste ou simplement d'individu et que vous ayez la force de rester vous-même. Du coup, avec des tutos sur Photoshop, Lightroom, etc., des reviews de matos parfois, Wow, trop bien! des critiques bienveillantes, on remarque des nettes variations. Je pense que j'aurais pris la photo d'un point de vue plus bas. J'adore ce que tu as fait au vert. Et je suis sûre qu'ils ont adoré ça aussi, les petits. Des interviews et des conseils d'autres photographes. Conseil. Des réflexions. Notez vos idées, putain. Mais surtout, évidemment, de l'humour de grande qualité. On remarque quand même une très nette différence. Mais elle a fait une blague encore. Bref, j'ai juste envie de vous rappeler que tout est possible. Dernier message clé, il est un peu particulier mais important, je veux déstigmatiser la sensibilité et promouvoir la vulnérabilité. Je sais qu'on dirait pas comme ça, mais en vrai, je suis vraiment une grande timide. Limite handicapée sociale, tu veux dire. Sur cette chaîne, j'ai pas envie de donner des conseils bateaux. Tu préfères donner des conseils avion? Ou de me contenter de jouer au professeur? Non, j'ai envie qu'on se rappelle que tout fonctionne toujours mieux quand on reste soi-même. Sois toi-même, parce que tous les autres sont des... Et qu'on ose assumer sans avoir peur d'être jugé par les autres. Du coup, on parlera des coups de mou de photographe et des difficultés du métier. Et en fait, quand la photographie devient votre travail, il se peut qu'à un moment donné, la pression soit trop forte, que la charge de travail vous étouffe, vous fige, que certains clients vous frustrent, de la sensibilité des artistes en général, en gros de tout ce qui va faire que vous vous sentirez moins seul, mieux compris, accueilli dans cette passion, voire profession de la photographie, qui est souvent hyper compétitive et très dure. Ici, on se tire pas dans les pattes, on se tire vers le haut. Bordel de caca. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû remarquer que j'ai déjà commencé à implémenter tout ça là-bas, avec des reviews de vos comptes, des réflexions créatives, et toujours plus de conseils, que ce soit dans mes stories ou même en privé, si vous le désirez. Tout ça, c'est vraiment l'essence de ce vers quoi j'ai envie d'aller maintenant. À savoir une chaîne plus authentique, interactive, qui porte des valeurs d'optimisme. Parfois, il ne faut pas trop se prendre au sérieux, il faut accepter de pas tout savoir, il faut accepter de pas tout maîtriser. Et armé d'un peu de passion, il faut explorer. De curiosité, de créativité et aussi de bienveillance. Comment trouver votre style? Comment avoir confiance en votre travail? Comment trouver l'inspiration? Comment concrétiser ou aller au bout de vos projets? Comment rester motivé ou éviter le burn-out? Comment atteindre votre potentiel de photographe? Comment développer votre créativité évidemment et même comment oser vous lancer en tant que photographe professionnel? Voilà certaines des questions auxquelles on va répondre sur cette chaîne qui répond maintenant au doux nom de réflexe créatif. Du coup, il y a un jeu de mots ou tu sais pas écrire? À votre avis? Alors évidemment, je suis terriblement excitée de lancer cette nouvelle aventure. J'ai décalé mon planning pour pouvoir intercaler cette annonce, mais je suis impatiente de vous publier ce qui arrive. Comme par exemple la vidéo où je vous raconte mes aventures pour réussir à obtenir ce résultat avec un shooting à distance. Et surtout le challenge de photographe pour un modèle réalisé à distance, lui aussi. Pas de limite, pas de limite. Et du coup, s'il y a une vidéo à partager, c'est celle-ci. Ou alors celle du trailer qui va vraiment droit au but et qui est disponible ici. Et en plus, à la fin du mois, c'est mon anniversaire. Donc si vous êtes un peu sympa, en tout cas, n'hésitez pas à partager votre enthousiasme en commentaire, à poser des questions, j'y répondrai. N'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Salut les boudins! Salut les boudins! Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.